Alors, bonjour à tous, c'est encore Bertrand de l'Université panafricaine. Juste dans cette vidéo, vous montrer comment faire pour créer euh, un exercice en tant qu'enseignant pour que les étudiants voilà, puissent le recevoir dans leur compte. Alors, c'est très simple. Il vous suffit d'aller dans votre navigateur et bien saisir cette adresse. L'adresse pour accéder, pour se connecter à la plateforme, c'est iug et.edu.cm iujet.edu.cm. Alors, dès que c'est saisi, ici sur euh, l'espace de navigation du navigateur, voilà, ici, et que vous avez saisi iujet.edu.cm, vous venez sur Login ou bien sûr Connexion, vous cliquez, vous saisissez vos paramètres de connexion. Pour les étudiants, il s'agit de mettre ici le numéro de matricule et le mot de passe qu'ils ont sûrement édité. Pour les enseignants, il était question de mettre ici, il est question de mettre ici le nom d'utilisateur qui leur a été envoyé et le mot de passe aussi qui leur a été envoyé et que je les conseille de changer. Alors moi je vais mettre ici mon nom d'utilisateur, je vais mettre oui, je vais mettre celui-là et me connecter. Alors en tant qu'enseignant, j'ai ici certains cours, vu que c'est un compte exemple. Certains de ces cours, je suis étudiant, certains autres, je suis enseignant. Alors, je vais prendre le cours où je suis enseignant, c'est-à-dire celui-ci, Area of Social Management. Alors, quand je clique dessus et que j'ai accès, voilà, je peux apporter des modifications à ce cours. Pour ce faire, je dois venir ici à l'icône à droite, celui du setting, cette icône-ci, qui vous permet de faire le déroulement. Cliquez dessus, activez le mode édition. Sinon, rien ne se passera. Alors, il faut venir sur cette icône, activer le mode édition. Donc, je vais immédiatement cliquer dessus et vous verrez apparaître de nouvelles icônes, particulièrement les icônes de crayon. Je vais dire éditer. OK? Quand vous voyez apparaître ça, ça veut dire éditer. Vous verrez aussi apparaître en bas, à votre droite, ajouter une activité ou une ressource à chaque section. Et ici plus bas, vous pouvez voir ajouter une activité ou une ressource ou alors ajouter une section ou des sections. OK? Tout de suite, nous allons plutôt ajouter une activité, surtout une ressource, qui permettra aux étudiants de s'exercer. Nous allons particulièrement ajouter un exercice. D'accord? Une ressource d'exercice, si vous voulez. Alors, vous cliquez dessus, sur ajouter une ressource. Vous spécifiez, en réalité, vous ajoutez une ressource à une section. Donc, j'ai choisi, d'ailleurs, la seule section disponible ici, c'est la section 1, à laquelle je vais ajouter une activité, une ressource. Vous avez cette fenêtre ajouter une activité, une ressource qui s'affiche et vous choisissez l'option exercice. Parce qu'il y a plusieurs options ici. D'accord? Vous faites défiler. D'accord? Et vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'options possibles. Nous allons prendre l'option devoir. Moi, j'ai appelé tout à l'heure exercice, mais c'est devoir en fait. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur ajouter. D'accord? Et vous avez cette fenêtre qui vous permettra d'ajouter la ressource et de faire une petite description de l'exercice. D'accord? Moi, je vais appeler ça exercice du cours. Du cours. OK? Et ici, plus bas, vous pouvez mettre description
du travail à faire. OK? Description du travail à faire. Et un peu plus bas, vous déposez le fichier que les étudiants auront comme, comme ressource. D'accord? Il vous suffit pour cela de cliquer ici, de choisir l'option, parce qu'il y a plusieurs options ici. Vous avez fichier disponible, vous avez fichier récent, vous avez déposé un fichier. Alors vous cliquez sur déposer un fichier, choisir un fichier. Alors vous avez ceci qui s'ouvre, vous allez dans vos documents, ok? Vous choisissez le fichier que vous voulez appeler, vous voulez mettre en ressource. Moi je vais chercher un fichier, je vais prendre celui-ci, ça peut être, ouais, je vais prendre celui-là, ouais. Alors vous cliquez sur ouvrir et puis sur déposer ce fichier. OK? Donc maintenant, ce fichier, il est disponible pour, pour vos étudiants en tout cas. Il n'est pas encore disponible parce que vous n'avez pas encore enregistré les modifications, mais il sera disponible. Il est déjà prêt à être diffusé. Alors, pendant combien de temps est-ce que ce devoir devra être disponible? C'est-à-dire à partir de quel moment est-ce que les étudiants peuvent euh, remettre leur travail et jusqu'à quand est-ce qu'ils peuvent le remettre. D'accord? Alors, ici, vous autorisez la remise dès une certaine date. Par défaut, le système vous propose la date du jour où vous avez posté le devoir. OK? Il vous propose aussi une date de fin. En général, ça tourne autour d'une semaine. Bon, dans ce cas, il nous propose une semaine. Vous pouvez modifier. OK? Vous pouvez préciser l'heure. D'accord? Et, et puis, voilà, vous pouvez valider. D'accord? Vous cliquez sur valider. Vous pouvez laisser les autres options pour un début inchangé. Tout ça va. Et vous cliquez sur enregistrer et revenir au cours. D'accord? Vous avez donc ici l'exercice du cours qui s'est ajouté. OK? Alors, tout étudiant qui aura accès à ce cours recevra cet exercice posté. Je vais vous montrer un peu. Je vais changer de rôle. D'accord? Et pour ce cours, prendre un autre rôle, devenir étudiant. OK? Alors, tous les étudiants pourront avoir cet exercice sur leur panel à droite. Je reviens au tableau de bord, voilà. Okay. Au niveau de la chronologie, cet exercice apparaîtra ici à droite pour l'étudiant. Il a un exercice de cours qui doit être remis au plus tard le samedi 2 mai 2020. Voilà. L'étudiant n'a qu'à cliquer. L'exercice est là. Le statut est non évalué. D'accord? Et télécharger le fichier en cliquant directement ici. Et le fichier est téléchargé en bas. Il traite l'exercice. Et dès que c'est fini, il ajoute son travail. Ça veut dire qu'il le remettra en cliquant sur ce bouton. OK? Il va donc chercher aussi un fichier dans son poste. Il va prendre son exercice. Je vais
Je reprends le même fichier. On va supposer ici que c'est l'exercice, le travail à remettre. OK. Déposer le fichier. D'accord. Et puis, tout simplement, enregistrer. Et puis, voilà, le statut change, remis pour évaluation. Et puis, c'est bon. Alors, merci pour avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Dans tous les cas, il y aura une suite de ce tutoriel qui sera fait. Amusez-vous bien en les regardant et s'il y a des questions, laissez en commentaire, s'il vous plaît. Merci.